Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, commençons par la tendance principale et générale en ce qui concerne vos énergies. Nous irons ensuite enquêter sur les domaines qui vous attendent. Alors, nous avons le déploiement, nous avons l'action et nous avons les armes. Bon, alors vous allez vous battre pour atteindre un idéal en cette période du mois d'octobre. Une nouvelle page de votre vie va se tourner pour beaucoup d'amis poissons. Vous allez être appelés tout simplement à faire certains efforts également pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà. Ici, on a des cartes qui nous indiquent que vous allez réussir à déployer vos ailes, vous allez réussir à atteindre vos objectifs et vos projets, mais bien sûr, cela demandera certains efforts. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombera du ciel, pour ainsi dire. C'est quelque chose qui va vous demander tout simplement des efforts, une implication particulière. Puisque nous avons les armes, vous avez des combats à mener en cette période, des combats d'authenticité pour beaucoup. Vous allez être invité à définir ce que vous voulez et à vous battre pour pouvoir atteindre cet idéal, cette envie de liberté, cette envie de légèreté, pour pouvoir atteindre votre indépendance pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. En tout cas, c'est la tendance principale, savoir qui on est quelque part, savoir ce que l'on veut et tout mettre en place pour pouvoir atteindre son idéal. Alors ensuite, tirage du mois d'octobre pour les poissons. Nous allons ici établir la ligne d'histoire de votre période. Alors, voyons voir. Pour les 4 semaines, nous avons ces cartes. Voilà. Alors, 4 semaines. Pour les aspects favorables et les aspects en opposition, la carte des activités, des ressources et du relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons le soleil. Bon, très positif. La 6 de bâton, la 10 de coupe. Vous allez être fort entouré en cette période. On a des cartes qui ont un rapport assez important avec les autres. Vous allez recevoir une certaine forme de reconnaissance ou de soutien. Alors peut-être que pour certains, votre domaine relationnel, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à l'amitié, ce sont des domaines qui vont briller pour beaucoup d'entre vous. Et puis, comme nous l'avons cité, il y a une reconnaissance, que ce soit une reconnaissance pour un projet, pour un mérite, pour une compétition, que sais-je. Il y a quelque chose qui va être compris, accepté pour certains d'entre vous. Voilà, on reçoit le soutien de sa famille, le soutien d'un public pour certains d'entre vous. On est vraiment dans l'optique d'un relationnel brillant. Et puis le soleil, c'est aussi celui qui éclaircit notre vie. C'est celui qui va nous permettre de comprendre des choses. Donc vous allez vraiment comprendre pas mal de choses, comprendre qui vous êtes, où est votre place et comment vous pouvez concrètement mettre tout simplement en œuvre certaines choses pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, atteindre vos objectifs. Alors, première semaine, nous avons la 8 de coupe. Vous allez laisser certaines choses derrière vous. C'est le temps des deuils, le temps de la fin de quelque chose, l'acceptation. Il est temps de laisser ce qui ne nous convient plus derrière soi. Cette sorcière ici présente, représentée sur la 8 de coupe, elle a tout simplement empilé derrière elle, elle a empilé les cartons, quelque part empilé les coupes de ce qu'elle ne souhaitait plus garder et elle s'en va sans plus se retourner. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de lâcher prise, laisser couler, laisser aller quelque chose. Une situation ou des personnes qui finalement ne nous conviennent plus, ne sont plus en résonance avec nous, vont tout simplement doucement nous quitter. Voilà. Alors, ensuite, nous avons 2 fois le chiffre 8. Alors, en numérologie, c'est un chiffre qui va quand même parler d'étapes importantes à passer.
ici. Puisqu'avec cette carte, au niveau de la deuxième semaine, nous avons un blocage. Alors pour beaucoup, ça peut être un blocage intérieur, une peur, des doutes, une prison mentale notamment. C'est une carte qui nous dit que dès lors que nous aurons réussi tout simplement à nous libérer de nos propres chaînes, eh bien nous pourrons accéder à un renouveau très positif. Donc pour certains, le message de cette première quinzaine, ce sera se libérer, eh bien c'est peut-être plus difficile que ce que l'on ne croyait, en tout cas que ce qu'on avait prévu. Alors pour d'autres, bien sûr, comme on est dans un tirage général, ça peut être un blocage extérieur à vous. C'est possible. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer, par exemple, des retards administratifs, imaginons, c'est possible. En tout cas, partir ou laisser derrière soi sera sans doute plus dur que ce qui n'avait été prévu. Alors la deuxième quinzaine nous rassure. Au niveau de la troisième semaine, vous allez jeter un dernier regard en arrière avant d'avancer. 2 de bâton, vous allez tracer les premières lignes de votre avenir, tout simplement. La suite se fait à 2 pour certains d'entre vous. Voilà, que ce soit dans un couple, que ce soit dans des projets de partenariat, par exemple. Et puis pour d'autres, les projets pourraient bien sûr se faire seuls. C'est tout à fait une possibilité. En tout cas, une fois que vous serez libéré de cette situation, une fois que vous aurez fait le tri, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de tout neuf. Et ça va extrêmement bien marcher. Nous avons pour terminer l'impératrice. Quelque chose va se créer en cette dernière semaine. L'impératrice, c'est la femme enceinte. Donc voilà, ça représente ce processus de mise à naissance, que ce soit d'un être humain, que ce soit d'un projet, d'une idée, par exemple. Donc on voit vraiment que vous êtes dans ce cas de... On prend la première quinzaine comme un moment de réflexion, de déblocage, et la seconde comme un moment de mise en place. Alors, tous les signes d'eau avaient cette caractéristique commune. On ne parle pas de quelque chose qui va se terminer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas. Vous n'allez pas atteindre un objectif en cette période. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, hein, mais ça veut dire que ce n'est pas le mois de la finalité, le mois de la réussite. C'est le mois où on va trier et puis finalement mettre en place de nouvelles choses. On a des premières étapes qui vont être franchies. Voilà. Et plus tard, peut-être qu'ici au niveau du mois de novembre, au niveau du mois de décembre, peut-être tout simplement que le processus aura pu arriver à sa finalité. Voilà. Alors ensuite, aspect positif, reine d'épée. Il y a un esprit de réflexion en cette période pour vous les poissons. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très très prudent. Elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps de trouver les mots, de trouver une tournure adéquate. Voyez, c'est quelqu'un qui va garder beaucoup de choses pour elle, des avis. Elle ne va pas forcément exprimer les choses. En tout cas, pas tant qu'elle n'est pas sûre que ce soit le bon moment. C'est vraiment quelqu'un qui va garder pour elle jusqu'au moment où, voilà, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le meilleur moment pour placer une phrase, pour dire quelque chose, et c'est ce moment-là qu'elle saisit. Elle est très stratège, très réfléchie. Elle sait ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire, et elle sait, à l'inverse, qu'est-ce qui ne doit pas être fait, quels mots ne doivent pas être utilisés. C'est quelqu'un qui va aussi prendre du recul, observer les choses, réfléchir, remettre en place. C'est ce qui va vous réussir en cette période. Accepter qu'il y a un moment pour trier les choses, voilà, et puis se lancer vers l'application de ces réflexions, en fait, pour ainsi dire. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Mais on n'a pas d'idée de foncer avec cette reine d'épée. Non, elle est très prudente, elle réfléchit, elle fait attention. Voilà. Alors ensuite, l'opposition, ça va être l'arcane sans nom. Le changement pourrait vous faire peur en cette période, tout simplement. Les changements, les transitions, les bousculades, ce qui n'est plus comme avant, par exemple. Le fait de devoir recommencer. Donc attention à ça, les amis. Pour beaucoup d'entre vous, on a peut-être une fragilité, pour ainsi dire, au niveau des moments où il faut accepter le changement. Voilà, le changement, le renouveau. C'est quelque chose qui pourrait faire peur. La peur de l'inconnu également. Faites attention à ça, les amis. Alors, si vous avez peur justement de cette transition, prenez le temps dont vous avez besoin pour accepter, pour intégrer l'information.
voyez, on a la temporalité de 2 semaines ici. Si vous avez besoin de ces 2 semaines pour trier, même un petit peu de la 3e par exemple, il n'y a pas de souci. Vous voyez, encore une fois, la reine d'épée, elle ne se presse pas. Voilà. Ouais, c'est amusant parce qu'elle fait partie de la famille de l'air, hein, qui est très rapide, mais ici, ce n'est pas une rapidité dans l'action, hein, c'est une rapidité dans la réflexion. On est perspicace, on comprend, on laisse notre esprit cogiter au maximum jusqu'à ce qu'on trouve une idée, une solution ou un moment adéquat. Alors, ensuite, amitié, voyez encore une fois tout ce qui est le soleil, l'amitié. On a vraiment des personnes qui vont vous aider dans vos démarches officielles ou tout simplement dans vos réflexions et vos prises de décision. Alors, on voit que vous allez avoir du mal à vous projeter dans l'avenir pour certaines personnes. Voilà, on va vraiment essayer de clarifier les choses avec soi-même. Bon, on a peut-être peur du changement, peur de la suite, on ne sait pas trop bien comment ça va se passer. Donc, on a vraiment des personnes qui vont peut-être être là pour vous rassurer également. Ça, c'est une possibilité. Voilà, on se projette dans l'avenir et on efface toutes les peurs et tous les doutes. Alors ici, on a la réunion, la culpabilité. Bon, est-ce que certains vont tout simplement participer à des réunions, des entrevues? Ça, c'est une possibilité. Des réunions d'avenir, des projections pour la suite. Voilà, des entrevues professionnelles, c'est une possibilité. La culpabilité, bon, ici, elle sera un petit peu inhérente à chacun. C'est-à-dire que peut-être que il y a une culpabilité qui émane du résultat d'une réunion. Bon, voilà, on est pointé du doigt, quelque chose ne s'est pas bien passé, c'est un petit peu de notre faute, par exemple. On se sent coupable parce qu'on n'arrive pas à dire oui, à dire non. Vous voyez, si quelqu'un nous fait une proposition, par exemple, il y a ce sentiment qui émane ici. Et donc, on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Alors effectivement, attention, ici nous avons la trahison, nous avons la santé. Alors la trahison, c'est une énergie qui peut venir d'autrui, mais c'est une énergie qui peut venir de nous également. Vous avez la possibilité de mettre quelque chose en place de tout neuf en cette période, les poissons. Donc prenez le temps tout simplement de faire attention à votre santé, à votre bien-être. Ouais. Prenez le temps de réfléchir, laissez à votre corps et à votre esprit le temps dont il a besoin. Et puis si la trahison vient de quelqu'un d'autre, eh bien pareil, laissez-vous le temps, laissez-vous la période d'acceptation qui est nécessaire. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Rappelez-vous de la reine d'épée, ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement rapide, c'est quelqu'un qui va attendre, qui va respecter les phases nécessaires pour atteindre un idéal. Alors ensuite, carte professionnelle. Ici, c'est très prometteur puisque nous avons la 9 de Pentacle. C'est une très bonne carte puisqu'elle représente la stabilité et l'indépendance. Donc, vous allez pouvoir trouver votre indépendance financière, matérielle, au niveau de votre bien-être également. Le domaine des activités va vous permettre, si c'est une passion ou un hobby simplement, ça va vous permettre de vous sentir bien. Pour d'autres, ce sera des revenus, par exemple. Voilà. Vous avez une bonne assise sur la vie en cette période. Vos activités vous le permettent. Alors, on a quand même le manque d'ancrage. Donc, pour certains, vous allez chercher justement cette stabilité, cette indépendance. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on va chercher à trouver quelque chose qui nous plaît vraiment. Vous voyez, encore une fois, pas de précipitation. Prenez le temps de vous questionner, prenez le temps de réfléchir. Voilà. N'essayez pas d'y aller trop vite. Encore une fois, ici on est avec la famille des Pentacles. C'est aussi une famille lente. Hein. C'est une famille qui respecte, je vais dire, le temps nécessaire à l'image de la reine d'épée. Elle respecte le temps nécessaire pour aller d'un point A à un point B. C'est ce que l'on vous conseille. Voilà. Alors, rigueur, organisation, ça va être très très important. Encore une fois, organisez bien les choses. Faites-vous un planning peut-être pour certains d'entre vous. Advienne que pourra ne sera pas votre devise. Donc, on ne fonce pas, on n'y va pas sans réfléchir en cette période. Vous allez avoir une opportunité. Et on vous dit, voilà, cette promotion, cette main tendue, cette aide, allez-y, osez, mais attention à bien être organisé. Donc, il faut y aller, il faut saisir l'opportunité qui va nous permettre d'accéder à notre indépendance, mais voilà, sans foncer de manière irréfléchie. Ouais. On a la mauvaise voie, donc peut-être que certains sont dans un mauvais chemin pour le moment. On a peut-être envie de changer un petit peu.
hein, d'où la nouveauté qui pourrait faire peur, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous dit, bah ouais, attention, on marche peut-être sur des œufs. Voilà. Soit il y a une situation qui ne vous convient plus et il faut l'arrêter parce qu'elle n'est pas constructive. Soit on vous dit, voilà, osez, mais une fois que vous serez tout simplement sûr, certaine de la situation. Voilà. Alors on a la communication, le changement de voix aussi qui a voulu se manifester. Donc pour certains d'entre vous, ce sera peut-être lié à un métier de la communication. Voilà. Donc communication, télécommunication, que sais-je, le journalisme par exemple, traduire des langues, voyez, tout ce qui nécessite la parole, le chant par exemple, pour une passion, c'est une possibilité, pour un travail aussi, hein, bien sûr, hein, pour certains, mais voilà, tout ce qui communique, voilà, les porte-paroles aussi, ouais. Donc faites bien attention, peut-être que pour certains c'est via une communication aussi, via des réseaux, c'est une possibilité, via quelque chose que vous allez entendre. Ou alors, vous allez peut-être communiquer à quelqu'un un besoin qui va vous dire, bah tiens, ça tombe bien, moi je connais quelqu'un qui a besoin d'aide. Voyez, la parole, le cercle de parole, le cercle de discussion sera fondamentalement primordial en cette période. Alors ensuite, voyons voir. Au niveau tout simplement des ressources, nous avons la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, c'est une carte très dormante. Donc ici, au niveau des ressources personnelles, on va vous demander de faire attention à vous. Respectez vos temps de sommeil. N'hésitez pas à aller faire des cures, par exemple. Voyez, aller en spa, imaginons. Hein, ça pourrait être sympa pour certains d'entre vous. Donc tout ce qui va être lié au sommeil, au repos, au bien-être est privilégié. Tout simplement, c'est à privilégier. Voilà. Mettez ça en avant, les amis. Ouais. Alors au niveau ressources financières et matérielles, peut-être que... Alors on a deux possibilités. Soit vous avez des avoirs qui sont en sommeil et donc qu'il va falloir réveiller, utiliser. Soit on vous dit mettez vos avoirs de côté, faites des économies et encore une fois, attendez le bon moment. Il y a des économies qui vont s'endormir, donc on va vous conseiller d'endormir, ou qui sont déjà endormies. Quoi qu'il en soit, on vous dit à un moment vous allez en avoir besoin. Donc mettez ça de côté. Hein, mettez ça tranquillement de côté et attendez le bon moment. Attendez d'en avoir besoin. Ne vous perdez pas, c'est ça. Il y a une mise en garde. Avancez avec prudence. Vous avez besoin de vous investir dans un projet, dans une idée qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place au niveau de la seconde quinzaine. Mais attention à ne pas dépenser trop d'énergie. Prenez au sérieux les moments de repos et les moments de bien-être. On a quelque chose qui va fructifier, ça c'est certain. Réussite, évolution, retour de placement sont garantis, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut manquer d'ancrage, encore une fois, manquer de vitalité, manquer de sûreté. C'est pas parce que la réussite est entre guillemets garantie qu'il faut foncer les yeux fermés. Non, pas du tout. Voilà. Il faut prendre le temps de réfléchir et toujours faire attention à soi. Alors, nous avons ensuite sponsoring et générosité. Nous avons deux cartes qui parlent de donner ici. De manière générale, peut-être que quelqu'un va faire preuve de générosité. Voilà, on va vous donner une somme d'argent, un poste, on va vous proposer quelque chose. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Alors, ça peut être vous aussi hein, qui le faites envers quelqu'un, bien sûr. Voilà. On peut parler de bénévolat. Peut-être que certains vont commencer par une activité bénévole. Et justement, si c'est le cas, si vous avez un moment une opportunité de bénévolat, allez-y. Parce que là, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner votre chance et plus tard, votre stabilité. Parfois, il faut commencer par ça, par quelque chose à titre gracieux. Et puis finalement, on est récompensé finalement de nos efforts. Alors, petite parenthèse, pour certains, il y aura peut-être un rapport avec le monde du sponsoring, la publicité, les tracts, les démarches publicitaires, les équipes. Voilà, ça c'est une possibilité. Ouais, l'équipe, c'est ça. Vous allez être entouré. Hein. On parle d'une entreprise familiale, une entreprise chaleureuse, une équipe avec laquelle on s'entend bien, qui vont nous permettre de tout simplement nous investir dans un projet de cœur. Voilà, donc vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez en cette période. Donc, à vous de voir. Voilà. Soit vous avez ces avoirs de côté, vous allez vous dire, là c'est le bon moment, par exemple. Voilà, soit vous allez commencer par une activité bénévole et recevoir une proposition par la suite. Analysez un petit peu ce qui va se passer autour de vous. Ce sera sans nul doute particulièrement au niveau de la deuxième quinzaine que cela risque d'être intéressant.
Prenez le temps de débloquer ce qui doit être débloqué et ouvrez-vous aux opportunités, les amis. Alors, voyons voir. Au niveau du relationnel, bon, nous avons l'ermite inversé. Deux possibilités. Soit vous manquez de moments seuls, soit la solitude est trop pesante, évidemment. Qui dit tirage général dit plusieurs possibilités. Voilà. Alors, ici, eh bien, c'est vous qui savez. Soit on vous dit encore une fois, ne négligez pas les moments seuls, les moments de repos, les moments de bien-être qui vous appartiennent. Soit, eh bien, si vous vous sentez un peu seul en cette période, ça risque de ne pas durer très longtemps parce qu'on a plein de cartes relationnelles. Donc, vous allez énormément être entouré. Voilà. Les deux messages se valent. Faites attention, voilà. Ne soyez pas trop seul, pas trop entouré, entre guillemets. Réservez des moments pour vous afin de trouver l'équilibre. Attention, l'ermite à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui a tendance à reproduire des schémas répétitifs. Attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Si à un moment vous avez, ne se fût-ce qu'une petite cellule de votre cerveau qui vous dit « Oula, attention, je suis en train de refaire la même erreur », éloignez-vous. Voilà, faites bien attention à ça. Ne restez pas dans le même karma, dans les mêmes erreurs. Alors regardez, encore une fois, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou autre. Donc c'est bien ça. Comme la reine d'épée, on vous dit attendez, soyez patient, le bon moment arrivera bientôt. Que ce soit pour une rencontre sentimentale, professionnelle, amicale ou autre. Vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer. Encore une fois, la parole sera extrêmement importante. Voilà, communication, dialogue sont mises en avant. Et puis pour certains d'entre vous, nous avons une libération aussi. Ouais, il y a quelque chose qui est à purifier. Vous allez d'abord devoir vous libérer d'une dépendance, d'une codépendance, d'un moment difficile de votre vie, afin de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà, ça c'est très très important. Donc que ce soit une séparation, un deuil, une perte d'emploi, peu importe, hein, il y a quelque chose qui doit être accepté afin d'ouvrir la voie, pour ainsi dire, à des âmes sœurs. C'est-à-dire que tant que ce ne sera pas purifié, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rencontrer ces personnes. Voilà. Elles ne vont pas vous voir, en fait. Les âmes ne vont pas se voir. C'est vraiment dès lors que vous aurez tout purifié, que finalement, vous allez pouvoir vous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, il y a aussi cette notion de réfléchir patiemment, paisiblement à son avenir, attendre et saisir la bonne opportunité. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre et ne rien faire, entre guillemets, bien sûr, hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà. Il ne faut pas trop s'inquiéter, vous allez être au bon endroit, au bon moment. Vous allez peut-être dire la bonne parole à la bonne personne, hein, vous voyez, ça va peut-être créer une réaction en chaîne pour certains d'entre vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire. Vous, votre rôle en cette période, c'est de guérir de ce qui doit être guéri, prendre des moments pour vous. À partir du moment où vous faites cela, eh bien la vie va se charger du reste. Alors, c'est du travail hein, quand même, évidemment. Alors vous allez trouver quelqu'un avec qui il y a de l'harmonie dans les communications, encore une fois, ça revient. Évidemment. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui passe une période un petit peu plus difficile. Une période de crise, une période compliquée, où il y a des choses qui doivent être réglées, évidemment. Donc, ça va être primordial pour vous, savoir régler les choses, les amis. Ouais. On règle les choses, on règle les périodes de crise, afin de pouvoir avancer. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Il y a encore une fois cette notion d'harmonie dans les paroles, d'harmonie dans les communications. On se comprend, on se complète. On finit la phrase l'un de l'autre, par exemple. Vous voyez, ce genre de petites choses. C'est possible. On a bien quelqu'un qui va créer un regain dans votre vie. Donc si certains d'entre vous font face un petit peu à ce désert suite à cette période de crise, eh bien sachez que de nouvelles choses vont pouvoir fructifier autour de vous. On parle d'engagement, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, voilà. Donc ici, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est une fois que vous aurez passé cette période de crise, eh bien vous allez vous ouvrir à la possibilité de rencontrer les personnes dont vous avez besoin dans votre vie, suite à quoi il y aura une proposition d'engagement, et là, c'est le feu vert, tout simplement. L'univers vous dit, allez-y. Voilà. Le bonheur n'est plus très loin, cela vous demandera simplement
encore quelques efforts et un peu de temps. Il va falloir régler certaines choses pour les amis du signe du Poisson. On a bien cette notion de libération, de séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être purifié. Voilà. C'est en purifiant les choses que vous allez pouvoir avancer. Hop, voilà. Alors, on a la voix libératrice en plus ici. Donc, c'est vraiment ça. Oser parler, ouais. Oser exprimer les choses. Alors, au niveau des lieux, pour vous, les amis, qu'avons-nous pour le signe du Poisson? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la symbolique et l'invitation. Bon, alors, j'ai l'impression que vous allez être invité dans des lieux symboliques, tout simplement. Le lieu d'un premier rendez-vous, par exemple. Vous retournez sur un lieu d'enfance, imaginons. C'est un endroit qui fait résonner quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, vous êtes là pour une bonne raison. Puis des invitations aussi en ce mois d'octobre, des invitations à participer à certains événements, par exemple, certaines sorties. C'est une possibilité. À rejoindre un projet, à rejoindre une équipe, c'est tout à fait plausible. Voilà. En tout cas, des lieux symboliques, des invitations qui veulent dire quelque chose. Vous voyez? Ce n'est pas une simple invitation, ça vient de quelqu'un de particulier ou c'est fait dans un cadre particulier. Vous allez être grandement surpris ou surprise, voilà, par l'invitation. Si ce n'est pas par l'invitation, ce sera peut-être par le résultat, ce que vous allez en retirer, ça c'est possible. Voilà, les deux sont évidemment possibles. Ça peut être très très positif. Beaucoup de rencontres aussi en cette période. Beaucoup de mouvements. Comme on l'a dit, le relationnel est très important. Alors, on a aussi l'administratif. Donc, pour certains d'entre vous, le côté administratif officiel sera également important. Donc, ça peut être via la rupture d'un contrat par certains d'entre vous, le fait de signer inversement un contrat, régler des choses d'un point de vue administratif, ça c'est possible. Si vous avez des papiers en retard, eh bien, ce sera le bon moment pour les régler. Voilà, ce sera le bon moment pour en discuter. Alors ensuite, ce qui va être exprimé en cette période, je n'ai pas été à l'écoute et je suis ton âme sœur. Donc effectivement, vous allez rencontrer des âmes sœurs tout simplement en cette période, qu'elles soient sentimentales ou autres, évidemment. Alors, on nous dit également que quelqu'un va exprimer le fait qu'il ou elle n'a pas été assez à l'écoute. Ça peut également venir de vous. Vous pouvez reprocher à quelqu'un de ne pas vous avoir assez écouté. Également, c'est une autre possibilité. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, il y a un problème d'écoute qui a pu créer des frustrations, qui a pu créer quelque chose qui n'a pas été et qui provoque cette rupture. Voilà. Ça peut être aussi un patron qui ne les écoute pas assez et donc on choisit de quitter la boîte dans laquelle on est, par exemple. C'est possible. Hein. Voilà. Alors, j'ai besoin de temps. Bah oui, encore une fois, pas de précipitation. On a besoin de temps pour guérir. Vous voyez, regardez, je résonne à une autre fréquence et je préfère en rester là. Donc, il y a bien une finalité, il y a bien quelque chose qui s'arrête en cette période. On met un stop, on met un terme parce que ça ne va plus. Voilà. Parallèlement, vous avez des personnes qui vont vous donner votre chance. Je te propose de me suivre. Donc, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, les amis, et suivre des personnes qui vont vous donner votre chance, qui vont vous permettre de vivre pleinement votre rêve. Vous vous sentirez dans la gratitude, peut-être redevable positivement envers ces personnes. Donc voilà, on dit merci, on est redevable, on est heureux, heureuse d'avoir rencontré ces personnes ou qu'elles nous aient donné notre chance, notre opportunité. C'est une possibilité. Voilà, générosité, main tendue, il ne vous reste plus qu'à saisir les offres que l'on vous fait. Et alors, pour terminer, le signe du Poisson, qu'avons-nous? Nous avons enseignement et formation. Vous allez vous lancer dans de nouveaux apprentissages en cette période, les amis. Donc, formation, apprentissage d'un hobby, ça peut être des cours collectifs, par exemple, des universités, des écoles, peu importe, hein, des cours du soir même, voilà. Ou alors, vous allez vivre une expérience qui va vous faire comprendre quelque chose sur la vie. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez être invité également à acquérir un ouvrage, un livre, qui vous permettra, en vous inspirant de l'expérience de quelqu'un d'autre, de comprendre certaines choses.
Alors, attention encore une fois, dépenses imprévues. Donc c'est ça, tout à l'heure on nous parlait d'avoirs qui sont endormis. Donc prévoyez un coussin de secours au cas où. Il pourrait y avoir une dépense importante qui doit être faite en cette période. Donc ne négligez pas les coussins de secours, tout simplement. Voilà. Ne négligez pas de potentielles dépenses de dernière minute. Ouais. Et alors enfin, nous avons dit oui et merci. Donc encore une fois, une porte est en train de s'ouvrir à vous. Une porte vers la nouveauté. Voyez, on a déménagement, changement professionnel, déplacement. Donc quoi qu'il en soit, il y a une renaissance, les amis. Ouais. La renaissance est en route. Donc prenez le temps de réfléchir, sans trop réfléchir évidemment. Saisissez l'opportunité au moment où elle vous semblera la plus pertinente, la plus profitable possible. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, évidemment. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.